manifestation de ce que Dieu a dit. Il m'a dit, arrose les autres. Tu ne peux pas centrer ta vie uniquement sur toi-même. Tant que je ne vois pas, bon, moi j'arrête de servir parce que je me sens découragé. J'ai oupopiasé pendant 6 semaines. J'ai oupopiasé, je ne vois rien. Donc maintenant je décide de m'arrêter. Tant que je ne vois pas, tant que je n'ai pas une demande claire de fiançailles. Parce que maintenant que tu as compris que le cheminement ne veut rien dire. Le cheminement n'est pas tout. Le cheminement ne te sécurise pas. Ce qui te donne le sentiment de sécurité, c'est la demande de fiançailles. Tant qu'il n'y a pas de fiançailles, moi Seigneur, je vais d'abord m'occuper de moi. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui disent, je m'occupe d'abord de moi un peu ces temps-ci, j'ai beaucoup donné, je m'occupe de moi, je fais un travail sur moi, je me mets en retrait. C'est la pire des choses, la pire des erreurs que tu puisses commettre, c'est de te mettre en retrait, parce qu'il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Ce serait une grave erreur d'arrêter. Écoute-moi, si tu es fatigué, parce que quand on sert beaucoup, nous tous, ça nous arrive d'être fatigués. C'est normal de faire un break. Dis Amen. Fais le break. Mais la mentalité de non, je servais, mais j'arrête de servir parce que je suis déçu de Dieu ou je suis déçu, donc je ne sers plus. Satan est en train d'éloigner et de t'emmener à être complice du retard de la parole que tu attends de voir manifester. Pourquoi? Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a des prophéties dont l'accomplissement dépend d'abord de notre capacité à faire sa volonté, à faire ce qu'il désire. Il y a ce que tu désires et puis il y a ce que Dieu désire. Quand tu dis à Dieu, tant que je n'ai pas vu la manifestation, je ne fais plus rien. L'ange qui arrive et qui n'est pas loin de la porte de ta maison, dit, tant que tu attends, moi aussi j'attends. La différence entre l'ange et toi, le livreur et toi, c'est que l'ange en question, c'est un ange. Il vit dans l'éternité. Il a tout 100 ans. Il peut attendre 40, 50, 100 ans. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas tout en temps. Donc, en matière d'obéissance, en matière de faire sa part, si on a un qui doit vite faire sa part, parce que plus tu fais ta part, plus tu permets à Dieu de faire sa part. Il y a des prophéties que Dieu a proclamées qui tardent parce que tu tardes toi aussi à faire ce que Dieu te demande de faire. Et des choses que Dieu attend de ta vie. Tant que je n'ai pas vu mon mariage, je reste dans la dépression, je reste dans le découragement, je ne bouge plus, je n'évangélise plus, il y en a assez. Assez d'aller faire des vacances toutes seules. L'été arrive. C'est une bonne occasion pour aller évangéliser. Non, je n'évangélise pas. Il n'y a pas d'oser Jésus. J'ose moi-même. Il m'a dit, il y a des paroles prophétiques dont tu es responsable du prolongement et du retard. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Mais tu veux. Alléluia, Seigneur, agis. Non. Fais, arrose, tu seras arrosé. Et puis il m'a dit, maintenant imagine-toi, si Joseph était allé en prison, et qu'en prison, Joseph passait son temps dans la solitude, le chef de la prison lui dit, Joseph, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux aider telle personne? Non, chef. Pourquoi? Franchement, j'ai tellement servi chez Potiphar, j'ai assez donné de mon temps pour les autres. Maintenant, il faut que je prenne un peu soin de moi-même. Non, si c'est un break, on comprend. Mais si c'est un retrait, repositionnement sur toi-même, c'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Il n'y a aucun avenir derrière l'égoïsme et l'égocentrisme et l'individualisme. Ça n'emmènera rien. Imagine-toi si Joseph avait dit non, mais là, j'ai servi suffisamment, on m'a faussement accusé, maintenant la solution, c'est que je reste dans mon coin. Donc en prison, Joseph boude. Joseph, tu peux m'aider? Non. Joseph, tu peux m'aider? Non. Il m'a dit, si Joseph s'était comporté comme ça, en s'isolant, en se lamentant, en créant lamentation de Joseph.
Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Non, 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 non. Personne ne m'aime. Ah, qu'ai-je fait au monde? Personne. Pourquoi moi, toujours personne ne m'aime? Que-je fais, mon Dieu? Personne. Mes frères m'ont vendu esclave. Personne. La femme de Potiphar m'a accusé. Personne. Personne ne m'aime. Oh, personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Désormais, je vais faire un travail sur moi-même. Personne ne m'aime. On a besoin de toi. Dieu te dit, va, sers ta génération. Sers les prisonniers, sois utile. Non. Personne. Il m'a dit, si Joseph avait fait ça, au lieu de solutionner les problèmes des prisonniers, si Joseph avait fait ça, tu sais quoi? Même si Potiphar avait rendu témoignage devant le roi Pharaon que Joseph est fidèle, le problème, c'est qu'il fallait 2 témoins. Si celui qui servait le vin à la table du roi n'est pas capable, en sortant de prison, de dire « j'ai vu cet homme en prison », serviable, plein de problèmes dans sa vie, mais il refusait de se focaliser sur ses problèmes. Il a décidé d'arroser les autres, croyant que dans sa miséricorde, Dieu le visitera, Dieu fera sa part lui aussi.